Akiriolo. Tu as les paroles de la vie. Akiriolo. Oh Seigneur, tu as les paroles de la vie. Akiriolo. Jésus-Christ, mon berger. Akiriolo. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Akiriolo. C'est toi qui ouvres et personne ne peut fermer. Akiriolo. Akiriolo. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour la gloire du Seigneur? Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons lire le premier texte. Après, je vais vous demander de vous asseoir. Pour ceux qui peuvent, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 46. 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 46. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte, et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit le rein et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Seigneur, nous voulons te recommander cette parole que nous allons partager. Dirige-nous, manifeste-toi encore. Je bénis tous ceux qui sont là ce matin. Je bénis tous ceux qui sont connectés, qui nous suivent en direct. Tous ceux qui nous suivront, par la suite. Nous les bénissons également. Que ton onction continue à œuvrer, continue à agir, continue à opérer dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez applaudir et prendre place. Gloire au Seigneur. Amen. Ce matin, je vais continuer avec le sujet que j'avais déjà commencé. C'est la deuxième partie aujourd'hui. Les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. Nous allons continuer avec la deuxième partie, les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. C'est tout le monde qui cherche à ce que ses prières soient exaucées. C'est tout le monde qui cherche à ce qu'il soit écouté par Dieu. Je vais permettre, pour ceux qui n'étaient pas là, de se retrouver. Je vais commencer par faire une petite révision et je vais avancer aujourd'hui. Ce que nous avons dit la fois dernière, et quand je vais entrer dans le sujet de ce matin, je vous dirai que là, maintenant, je commence pour ce matin.
Tout ce que je vous dis, c'est ce que nous avons déjà vu. Dieu nous appelle à la prière. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dieu veut que nous soyons partie prenante, que nous puissions participer à l'accomplissement de ce dessein. Il a des projets pour nous, des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Il a des promesses pour nous. Tu as reçu des prophéties, tu as reçu des messages, le rêve. Mais Dieu veut que toi tu puisses participer à la concrétisation, à la matérialisation de ce qu'il t'a dit. Donc c'est pourquoi il nous appelle à participer, à ce que nous puissions prier. Il a l'intention de nous accorder les bénédictions. Il a l'intention de nous visiter, de faire de grandes choses, mais il faut que nous puissions participer. Alors, la Bible dit que avant que nous puissions prier, avant que nous ouvrons notre bouche pour demander quoi que ce soit, Dieu le connaissait déjà. Je vous avais donné le verset. Il n'y a rien que nous pouvons demander aujourd'hui que Dieu ne connaît pas. Alors, ce n'est pas pour autant parce que Dieu connaît que nous devons nous taire. Justement, il connaît, mais ce qu'il attend, que nous puissions lui dire, que nous puissions lui parler, que nous puissions lui adresser nos requêtes. Il a rencontré Bartimée. Il savait qu'il était aveugle. Il dit, que veux-tu que je te fasse? Il a fallu que cela sorte de la bouche de Bartimée. Donc, il est important que nous sachions que Dieu attend que nous puissions lui présenter nos requêtes. C'est comme ça la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Alors nous avons aussi dit que Dieu exauce toujours à son temps. Dieu exauce au temps favorable, c'est-à-dire quand il veut, comme il veut. Nous devons savoir que ce n'est pas nos gènes qui vont accélérer la réponse de Dieu. Que nous gênons au pas, si c'est le temps de Dieu, il va le faire. Je ne veux pas dire que le jeûne c'est une mauvaise chose, non. C'est bien de jeûner, nous devons faire parce que ça fait partie des exercices spirituels, ça nous fait croître, ça nous fait grandir, ça nous fait avancer. La Bible dit cette sorte de démon ne peut sortir que par jeûne et prière. Nous devons organiser des veillées, nous devons organiser des nuits de prière, nous devons mener une vie de sanctification, de consécration, d'abandon, mais nous devons savoir que Dieu n'exauce qu'à son temps. Et personne ne sait le temps de Dieu. Nous devons toujours être prêts. Peut-être le temps de Dieu, c'est aujourd'hui pour toi. Quand tu vas prier, tes prières seront exaucées. Peut-être le temps de Dieu, c'est demain. Peut-être le temps de Dieu, c'est cette nuit. Mais Dieu n'exauce qu'à son temps. Le calendrier de Dieu, ce n'est pas notre calendrier. Notre urgence, ce n'est pas l'urgence de Dieu. C'est à nous de nous impliquer, c'est à nous de nous mettre sous la volonté de Dieu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est des conditions? Nous avons vu pour la première condition, essentielle, pour obtenir l'exaucement, la première condition, prier avec persévérance. La Bible dit, Pierre était en prison. Il y avait urgence. On devrait le décapiter la tête. Il allait être tué. L'église se mettait à prier. Il y avait urgence. Il y a des enfants de Dieu qui sont en prison. Il y a des enfants de Dieu, leur vie n'avance pas, mais ils n'ont pas conscience de cela. Ils ne prennent pas conscience, ils ne font rien, ils pensent que tout va tomber du ciel comme ça.
Ils ont persévéré. La Bible ne nous dit pas combien de temps ils ont prié. Mais ils ont persévéré. Seigneur, souviens-toi de Pierre. Seigneur, regarde le complot qui est en train d'être fomenté. Regarde, bientôt on va les tuer. Ils ont prié jusqu'à ce que Dieu a intervenu. La persévérance. Aujourd'hui, dans nos églises, les gens veulent venir un jour après, 2 jours, ils veulent tout voir à la fois. Depuis que j'ai pris, depuis que je jeûne, ma situation ne change pas. Qui va changer ta situation si ce n'est pas Dieu? Si ce n'est pas le temps de Dieu, ce n'est pas parce que tu donnes des offrandes, tu donnes des dîmes, ce n'est pas parce que tu es là tous les jours qu'on doit fabriquer des solutions. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient de Dieu. Nous devons savoir que ta bénédiction, ton élévation vient de Dieu. La Bible dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Ça ne vient pas non plus du désert, l'élévation vient de l'Éternel. La persévérance, tu dois persévérer. Il faut être là, même si ça doit te prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. La Bible dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. C'est comme ça que je disais, il ne faut pas marcher selon la chair. Je vous faisais rigoler. Il y en a qui disent, oh non, depuis que je suis là, je ne me marie pas, il faut que je change d'église. Mais ça, c'est marcher selon la chair. Vous, si Dieu veut que vous puissiez vous marier, même si votre mari n'est pas dans cette église, vous allez les rencontrer et il viendra ici. Vous pouvez les rencontrer au marché, vous pouvez les rencontrer dans le métro. Vous voulez que je vous dise l'histoire des uns comme des autres en tant que pasteur, quand on célèbre, mais comment vous êtes rencontrés. Mais vous n'allez jamais comprendre le dessein de Dieu. Et si vous pensez qu'il faut que j'aille là-bas parce qu'il y a beaucoup de frères, quand tu te trompes pour me regarder, tu te trompes. Reste là où Dieu t'a placé. Il ordonnera la bénédiction de tes suivre. La bénédiction te localisera. La bénédiction que Dieu envoie connaît l'adresse. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. La Bible dit priez sans cesse, il faut persévérer. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, nous devons prier avec sincérité. Sincérité. Est-ce que tu es sincère? Je ne vais pas revenir sur le passage qui nous parle de la sincérité. Est-ce que tu es sincère? Souvent, nous mettons tout sur le compte de Dieu. Dieu n'exauce pas, il n'entend pas nos prières. Mais est-ce que tu es sincère? Comment tu peux prier au même moment que tu pries? Tu es dans le péché, tu es dans l'impudicité, tu es dans l'adultère, tu es dans la fornication, tu es dans la masturbation, tu es dans le fétichisme, tu es dans le talisman, toutes ces choses. Mais tu es là à l'église, tu pries. Dieu regarde le cœur. Vous pouvez tromper votre frère. Vous pouvez tromper celui qui est à votre gauche, celui qui est à votre droite. Vous pouvez tromper le pasteur. Vous pouvez tromper votre épouse, mais vous ne tromperez jamais Dieu. Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu regarde le cœur. Il dit, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais leur cœur est éloigné de moi. Il dit, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Il dit, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Quand vous allez au cimetière, c'est très bien repeint, c'est beau, c'est joli, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture, ça sent mauvais. La sincérité. Toi-même, tu sais ton cœur. Tu sais si tu es sincère depuis que tu pries. Ce n'est pas le nombre d'années qui fait que parce que ça fait 10 ans, 20 ans, non, c'est la sincérité, la sanctification tous les jours, sans laquelle personne ne verra Dieu. Enfin, la dernière condition que nous avons vue pour être exaucé, prier par l'Esprit avec son aide. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider parce que nous ne savons pas prier. Ce n'est pas pour rien, la Bible dit, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Quand Jésus dit, il est avantageux parce qu'il savait le rôle prépondérant que devrait jouer le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il y a des gens, malgré que la Bible dit, si vous n'avez pas, celui qui n'a pas mon esprit ne m'appartient pas non plus.
On a eu un enseignement ici par le pasteur Jean-Pierre, très bon enseignement, la marque. Donc, pour nous les chrétiens, notre marque, c'est le sceau du Saint-Esprit. Nous devons travailler cette dimension de la plénitude du Saint-Esprit. Il faut que nous soyons en adéquation avec l'Esprit de Dieu, que nous soyons remplis, que nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous aide par des soupirs inexprimables, nous aide dans nos faiblesses. Amen. Voilà en gros ce que nous avons vu la fois dernière. Maintenant, ce matin, je commence la deuxième partie. Le texte que nous venons de lire tout à l'heure, c'est un texte révélateur. Nous devons savoir comment fonctionne le monde spirituel. Akab, il dit, allez manger. Mais moi, je monte pour prier. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour se réjouir, un temps pour pleurer, un temps pour prier. Élie commence à prier. Il demande à ses serviteurs, monte, va regarder s'il y a de la pluie. Il descend, il n'y a rien. Il continue encore. La Bible dit, il a courbé sa tête. Il a continué à prier. La première fois, il n'y avait rien. Et cette fois, ils ont vu une pomme comme un nuage qui annonçait la pluie. C'est là où il y a des échecs dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce qui explique les échecs. C'est ce qui explique nos défaites. C'est ce qui explique la médiocrité dans la vie chrétienne des enfants de Dieu. C'est ce qui explique l'emprise de l'ennemi dans nos vies. Quand nous voyons un petit nuage, nous disons, ça y est, on va arrêter, c'est fini. Alors que la pluie n'est pas encore tombée, que le nuage ne te trompe pas, que la prophétie ne te trompe pas, tu n'es pas encore arrivé. Il faut continuer jusqu'à ce que la pluie tombera. Élie n'a pas arrêté parce qu'il a vu la pomme de mer. Parce qu'il a vu le nuage, il s'est arrêté. Les enfants de Dieu aujourd'hui s'arrêtent, ça y est. Et une petite bénédiction, alors que Dieu lui réserve de grandes bénédictions, il va fuir l'église. Une petite nuage arrive, oh, il se décourage, il part. Non, moi j'ai déjà reçu ce que. Il faut attendre la pluie. Élie ne s'est pas arrêté à une pomme de nuage. Dans ta vie, il n'y a encore qu'une pomme de nuage. Ce n'est que des miettes, de bonnes choses en train d'arriver. Je prophétise ce matin que la pluie est en train d'arriver. Ce que tu vois, ce n'est que les nuages. Ce n'est que les nuages. Ce sont des prémices. C'est rien par rapport à ce qui va arriver. Continue, persévère, ne baisse pas les bras. Il ne faut pas dire, ça y est, je suis déjà arrivé. Je n'ai plus besoin de rien. Tu te trompes. Ça va s'arrêter. Tu vas te contenter de miettes. On n'est pas là pour te contenter de miettes. Nous avons besoin du pain. Le pain, c'est pour les enfants. Les miettes, ce n'est pas pour nous. Vous persévérez. Et ce matin, je t'encourage. Regarde la pomme, le nuage, mais ne t'arrête pas. Continue, il monte. Quand il est monté, il est revenu, il monte encore. Il est descendu, monte encore. Il est au bout de 7e fois. Il a dit à Akab, préparez-vous. Il faut partir de ce lieu parce qu'il y a une grande pluie qui va s'abattre. Et tout à coup, il y avait une grande pluie. Alléluia. Je prophétise ce matin que la trompette, ce que vous voyez jusque-là, ce n'est que des nuages. Il y a un temps où la pluie va s'abattre. Il y a un temps où ça va déborder. Il y a un temps où tout nous appartiendra. Il y a un temps où on va entrer dans une autre dimension. Je ne peux pas m'arrêter à cause des miettes. Moi, j'attends la pluie. Attends la pluie. Attends en profondeur. Il dit, Pierre, avance à profondeur. Avance à profondeur. La première condition essentielle pour obtenir l'exaucement ce matin, la première condition que nous allons commencer, c'est dans Matthieu chapitre 21, le verset 22. Matthieu 21, le verset 22.
Matthieu 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous les recevrez. La première condition pour ce matin, priez avec foi. Priez avec foi. La Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi. Sans exception aucune. Tout ce que vous demanderez. Est-ce que tu as la foi de recevoir quelque chose ce matin? Est-ce que tu as la foi que ta vie va changer? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut arrêter la tempête dans ta vie? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut arrêter le vent dans ta vie? Est-ce que tu as la foi que Dieu peut t'élever? Est-ce que tu as la foi que ce que tu désires, tu verras cela? La foi. La Bible dit, sans la foi, personne ne peut lui être agréable. Sans la foi. Il est le consommateur de notre foi. Dieu regarde la foi. Ce matin, qu'il te soit fait selon ta foi. Celui qui a la foi, même s'il perd tout à cause de sa foi, il appellera à l'existence ce qui n'existe pas comme s'ils existaient. La foi, ça nous suffit pour déplacer les montagnes. La foi nous suffit pour que nous ne puissions pas trembler devant les sorciers. Ça nous suffit pour que nous puissions défier Goliath. Si David a défié Goliath, c'est à cause de la foi. Il a dit, aujourd'hui, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel. C'est à cause de la foi. Il a dit, tu viens contre moi avec des lances, avec les javelots, avec l'épée. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. La foi. Les gens jouent avec la foi. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit son contraire. La foi ne tergiverse pas. Il faut rester persévérant. Il faut continuer à positiver pour ton avenir. Il n'y a rien qui peut t'inquiéter. Il n'y a personne qui peut détruire ta destinée. Il n'y a personne qui peut arrêter ce que Dieu a résolu de faire dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Même si dans ta vie, il y a des sambalas. C'est au temps de Néhémie, quand il construisait, il y avait des Tobija, des sambalas, qui se moquaient d'eux, qui disaient, vous n'irez pas loin, vous êtes nuls, qui les décourageaient. Mais il dit, le Dieu que nous servons, il nous donnera la victoire. À cause de leur foi, ils ont achevé l'œuvre. La Bible dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani au milieu des acclamations, grâce, grâce. Quel est cet obstacle-là qui te fait trembler? Nous avons un grand Dieu aux possibilités illimitées. La Bible dit dans Proverbe 30, nous sommes le lion, l'héros des animaux ne recule pas devant qui que ce soit. Celui qui est en nous, il est le véritable lion de tribu de Juda. Il n'y a rien qui peut nous faire peur. Même s'il y a des sorciers partout, fouillera les plans de vos pieds, je vous donne ce lieu. À cause de ta présence, Dieu va les dépouiller de leur pouvoir. À cause de ta présence, ils ne vont jamais exercer leur influence. Aussi longtemps que nous avons la foi, on peut envoyer tous les sorciers du monde ici. Les ténèbres ne résisteront pas à la lumière. C'est aux ténèbres de fuir, ce n'est pas la lumière de fuir. C'est dans la tranquillité et la paix que viendra notre délivrance. Nous n'allons pas nous agiter. Nous n'allons pas commencer à nous approcher, éviter d'approcher certaines personnes. Non, 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 non. Ils vont oser, ils verront les lions des tribus de Juda. C'est à eux de partir, ce n'est pas à nous. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. À cause de notre foi. La deuxième clé, la deuxième condition pour que nos prières soient exaucées. On va lire Jean chapitre 14, le verset 13. Jean 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez plutôt en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Nous devons prier au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, tout genou fléchisse, toute langue confesse. Laisse-moi te dire qu'il n'y a aucun nom sur cette terre qui a été souverainement élevé à part le nom de Jésus. Les sorciers peuvent invoquer le nom de Jésus. Les marabouts peuvent invoquer le nom de Jésus. Mais il y a plusieurs Jésus, Bar Jésus dans la Bible, mais je parle de véritable Jésus. Quand nous invoquons son nom, quelle que soit la situation, il viendra. Un mot suffit de sa part, une phrase suffit de sa part. Nous devons croire à la puissance du nom de Jésus. Et nous portons ce nom-là. Qu'est-ce que nous faisons de ce nom-là? Nous avons le nom de Jésus, mais nous plairons. Nous avons le nom de Jésus, mais nous acceptons les échecs. Nous avons le nom de Jésus avec nous, mais nous tremblons devant la maladie, nous tremblons devant le Covid, nous tremblons devant toutes sortes de problèmes. Non! C'est nous qui avons le nom de Jésus. La Bible dit, le monde attend avec soupir ardent la révélation du Fils de l'homme. C'est nous qui avons la révélation du Fils de l'homme. Il faut que nous puissions défier comme Élie, il a dit. On va voir quel est le Dieu qui répond par le feu. Mais il n'y a pas de différence. Les païens qui n'ont pas le nom de Jésus pleurent, ils tremblent. Nous qui avons le nom de Jésus, nous pleurons, nous tremblons. Mais c'est quoi la différence? Pourquoi nous prions Dieu? Pourquoi nous nous sommes convertis? Est-ce que nous savons ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous? Est-ce que nous savons qu'est-ce qu'il a accompli sur la croix pour nous? Le nom de Jésus. Aussi longtemps que Jésus est mort, il est ressuscité. Tout ce qui est mort dans ta vie ressuscitera. Tes affaires ressusciteront. Ton couple ressuscitera. Ton business ressuscitera. Ta santé ressuscitera. Tout ressuscitera. Des CV qui n'ont pas de réponse, tu recevras la réponse et tu seras embauché. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous dire qu'il y a diverses attitudes qui peuvent bloquer l'exaucement de la prière. Il y a beaucoup de choses qui peuvent bloquer l'exaucement de la prière. Parmi ces choses, la première chose, c'est dans Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. C'est super. L'équipe technique, parce que je leur donne toujours les passages des textes avant pour qu'ils les programment. Mais aujourd'hui, j'étais débordé, je ne leur ai rien donné. Mais c'est vraiment automatique. Merci beaucoup. Jacques chapitre 1, le verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Ici, la première attitude qu'il faudra éviter, c'est le doute ou le manque de conviction. Le doute ou le manque de conviction. Quand nous doutons beaucoup, nous ne pouvons rien. La Bible dit qu'un tel homme ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le doute. La Bible dit, Abraham avait reçu une promesse. Dieu dit, je rendrai ton nom grand. Regarde les étoiles. Est-ce que tu peux compter? Il dit non. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles. Il dit, regarde le sable de la mer. Tu peux compter? Il dit non, ta postérité sera comme le sable de la mer. Malgré que son corps était avancé en âge, son corps était usé, malgré qu'il était avancé en âge plutôt. La Bible dit, il ne douta point au sujet de la promesse. Tu ne cesses de douter. Tous les jours, tu doutes. Comment Dieu peut délibérer? Parce que c'est lui qui accorde la bénédiction. Mais quand il voit que tu tergiverses, tu doutes au sujet de ce qu'il t'a dit,
Il y a des gens qui veulent toujours que Dieu leur parle. Dieu ne parle pas tous les jours. Dieu ne parle à votre service pour que tous les jours qu'il te dise quelque chose. Si ce qu'il t'a dit hier, tu ne crois pas ce qu'il te dira aujourd'hui, tu ne crois même pas. Tu ne croiras même pas. Même si demain il te parle, tu ne croiras même pas. Le doute. La Bible dit que Dieu parle un mot et nous écoutons 2 fois comme les disciples. Nous devons bannir le doute. Nous devons faire des choses avec conviction. Le doute, c'est un obstacle. Celui qui doute, c'est comme, il est semblable au flot de la mer. La mer agitée par le vent et poussée de côté et de l'autre. Quand il y a l'agitation, tu vois, des fois, vous sentez que vraiment, ça bouge beaucoup. C'est de l'agitation. Et le diable aime des gens qui s'agitent. Il aime des gens qui n'ont pas de position. Il aime des gens pour un rien. Comme je disais, je ne peux pas dormir seul la nuit. Oh non, non, comment je vais dormir? Je risque de voir un fantôme. Un fantôme? Le diable aime des gens comme ça qui ont peur. La peur ne marche jamais avec la foi. C'est le contraire de la peur. Donc, si tu veux bloquer ton exaucement, continue à douter. Ça, c'est la première chose. La Bible dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes point dans ton cœur, qu'est-ce que tu dis? Tu verras cela s'accomplir. Le doute. Ce matin, ma prière est que Dieu éloigne le doute loin de toi. Nous devons cesser de douter. Nous devons continuer à croire. Alléluia. Je n'ai pas de doute. Dieu ne peut pas nous donner un cadeau empoisonné. Dieu nous a donné ce lieu, il sait que nous sommes capables de payer cela. Et rien ne nous arrivera aussi longtemps que Dieu est avec nous. Rien ne nous arrivera. Maman Catherine, si tu peux installer mes invités. Rien ne nous arrivera aussi longtemps que Dieu est avec nous. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, nous devons cesser de douter. Dieu est capable de faire de toi un millionnaire. Ceux qui le sont, ils ne sont pas différents de nous. Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de révoquer toutes les paroles qui ont été prononcées contre toi. Il est capable de révoquer cela. Il est capable d'annuler cela. Dieu est capable d'ordonner même à 8000 km, les choses se passent là-bas. Le centenier, il a dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un seul mot. Il a ordonné, il dit, je n'ai jamais vu en Israël une telle foi comme cet homme. Qu'il te soit fait selon ta foi. À l'instant même, dans l'immédiat, tout de suite, il y a eu tremblement de terre là-bas. Directement, la personne a été guérie. Tu doutes? Tu resteras toujours pareil. Tu fais un pas devant, 2 pas derrière. Aujourd'hui, après la prédication, la foi est montée. Ah, waouh, la foi rasanta, rabashi. Demain, le diable dit, chut, tu commences à paniquer. On reprend à 0. On remonte. On reprend à 0. On remonte. Ce n'est pas comme ça. Il faut rester constant. Il faut rester constant. Il faut avoir la tête haute. Parce que nous sommes les enfants du roi des rois. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Advienne que pourra ce que Dieu nous a dit, il le réalisera. Peu importe la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Si ce n'est pas le matin, ça sera midi. Si ce n'est pas midi, ça sera le soir.
Tu verras l'accomplissement de tes promesses. Accroche-toi à la prophétie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Ce matin, j'aimerais te dire, Dieu veille sur sa parole. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu verras les œuvres de l'Éternel. Même si ils t'environnent comme des abeilles, tu les tailleras en pièces. Il a dit, Lazare ne mourra pas. Malgré que Lazare est mort, quand il est arrivé, comme ses promesses ne changent jamais, il a dit, Lazare, sors. Même si ta situation a pourri, Dieu va redonner la vie. Tu ressusciteras. Tu ressusciteras. Il a toujours la raison à ce qu'il dit. Une autre attitude qui peut bloquer l'exaucement de la prière. Nous sommes dans Jacques chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ici, l'obstacle, c'est la recherche de l'intérêt personnel. Quand tu as des intérêts égoïstes, quand Dieu ne trouve pas son compte dans tes requêtes, quand Dieu voit que tu demandes cela pour t'enorgueillir, quand Dieu voit cela, que tu demandes cela pour avoir une grosse tête, quand Dieu voit que cela va t'amener à la ruine, tu risques de te rétrograder, il ne te donnera pas. Tes prières, c'est pourquoi déjà? Tu t'es déjà posé la question? C'est pour t'enorgueillir ou c'est seulement pour plaire tes passions? Dieu n'exauce pas de telles prières. Quand Dieu ne voit pas sa gloire, il ne fera rien. Proverbe chapitre 28, le verset 9. Un autre obstacle, c'est le refus d'écouter et de mettre la parole de Dieu en pratique. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, c'est une abomination. Si toi, tu t'entêtes de se conformer à la parole de Dieu, même si tu pries, ta prière, c'est une abomination. Dieu n'écoute même pas ça. Donc, l'obstacle, c'est le refus d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. Tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez aussi en pratique toute la parole que vous écoutez. Dieu est derrière sa parole. Il est écrit, quiconque prononce le nom de l'Éternel, il doit s'éloigner de l'iniquité. La sanctification. Aujourd'hui, dans nos églises, on ne veut plus qu'on prêche la sanctification. Tout est permis. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Nous devons craindre Dieu qui détruit le corps et l'âme que de craindre les hommes. Nous avons beau jouer l'hypocrisie, mais cela va nous rattraper. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Nous ne le faisons pas pour un homme. Nous le faisons pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu n'est pas pénible. 1 Jean chapitre 2, le verset 28. Je vais terminer bientôt parce qu'il est temps. 1 Jean chapitre 3, le verset 22. 1 Jean chapitre 3, le verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous recevons parce que nous gardons ses commandements. Nous recevons parce que nous lui sommes agréables. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On reconnaîtra l'arbre par le fruit.
Quels sont tes fruits? Aujourd'hui, nous voulons nous conformer au siècle présent. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés par l'intelligence. Aujourd'hui, nous voulons vivre comme tout le monde. Nous ne sommes pas de monsieur tout le monde. Notre vie est sacrée et consacrée pour Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a répandu son sang pour nous. Nous devons craindre Dieu, que personne n'est en train dans le péché. Parce que le péché, c'est un poison. Un peu de levain, ça fait lever toute la pâte. Zacharie chapitre 7, le verset 11 à 13. Je vais vous donner quand même ce verset et je vais bientôt finir. Dans 5 minutes, je vais finir. Zacharie chapitre 7, le verset 11 à 13. Mais ils refusèrent d'être attentifs. C'est le peuple, ils ont refusé d'être attentifs à la parole de Dieu. Ils eurent l'épaule rebelle, c'est-à-dire ils étaient des rebelles. Et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Suivant ce qui leur est arrivé, c'est jusqu'au verset 13. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par le premier prophète. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Notre Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi un feu dévorant. Il n'est pas seulement riche en bonté dans la colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées. Quand Dieu les appelle, ils ont refusé. Et quand ils ont appelé Dieu, Dieu aussi a refusé. Le ciel était fermé. Si le ciel est fermé au-dessus de ta tête, qui pourra l'ouvrir? Ce matin, je prie pour que le ciel s'éclaircisse au-dessus de ta tête. Ce matin, je prie pour que la faveur et la grâce de Dieu surabondent à ce lieu. La dernière chose, nous sommes dans Marc chapitre 11, le verset 25. Ce qui peut empêcher l'exaucement de la prière. Je parle sur les conditions essentielles pour obtenir l'exaucement. C'est la deuxième partie et la dernière aujourd'hui. Marc chapitre 11, le verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Ici, une situation de péché non réglé. Si tu as un péché non réglé, ça ne marchera pas. Il faut d'abord régler cette situation. Si on parle notamment le manque de pardon, s'il y a un conflit. Et la Bible va même plus loin dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Ici, 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, c'est le dernier verset que je donne. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Alors, ici, le manque de réconciliation peut être un obstacle. Le manque de pardon peut être un obstacle. Si tu veux servir Dieu et que tu te rends compte que sur ton chemin, tu as un problème avec quelqu'un, va d'abord régler ce problème. Parce que ça peut être un obstacle. Et la Bible va même plus loin. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Quand il y a un conflit entre un couple, vaut mieux régler d'abord ce conflit que de prier. Sinon, ça va faire un obstacle à vos prières. Vous êtes là ce matin, vous pouvez vous asseoir côte à côte, mais à la maison, il y a le feu qui brûle.
Chacun campe dans sa décision. Personne ne veut s'humilier. Pour que les problèmes soient résolus, il faut qu'il y ait un qui s'humilie. L'humilité précède la gloire. Le fait d'être humilié ne veut pas dire que tu es faible. La Bible dit, si 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose, cela leur sera accordé. L'unité au sein des couples. S'il n'y a pas accord, s'il y a désaccord, c'est un obstacle. S'il y a des divisions dans l'église, c'est un obstacle. J'aimerais terminer. J'avais dit au début que Pierre était en prison, l'église priait. Il y a toujours un avantage quand on prie seul et quand on prie aussi en groupe. Toi qui négliges la prière des groupes, on fait des programmes de prière. Tu ne veux pas te connecter. Toujours, je n'ai pas le Zoom. On t'envoie le Zoom, c'est la même chose. Toujours, je n'ai pas le temps. Et quand tu écoutes ici, tu vas aller demander, est-ce qu'on peut m'envoyer demain, on t'envoie, 2 jours après, tu supprimes. D'après demain, tu dis, je n'ai pas reçu. Vous rigolez avec des prières. Et toi, les gens prient, tu te connectes pour qu'on voit que vous êtes connecté, mais tu es là en train de faire la vaisselle. Tu es là en train de tourner, mais on voit seulement que tu es connecté. Tu trompes qui? Mais c'est toi qui es en train de te perdre parce que tu ne bénéficies rien. Il faut être sérieux avec Dieu. Quand tu n'es pas sérieux, Dieu ne sera pas non plus sérieux avec toi. La prière, ils persévéraient dans le groupe et ils ont vu la main de Dieu. Amen. Pour ce matin, nous allons nous arrêter là. Gloire au Seigneur. Je vais vous inviter, je vais prier pour arrêter les lives. Et puis après, nous allons continuer. J'avais promis ce matin que je vais prier pour la reprise de l'école parce que nos enfants vont reprendre l'école. Et le congé, c'est terminé, on va reprendre tout. Mais aujourd'hui, comme on avait un mariage, il n'y a pas beaucoup de gens. Je pense qu'on va reporter cette prière-là. Le dimanche prochain, je serai là et je vais prier pour les enseignants, pour que le Seigneur vous protège, que rien ne vous arrive cette année, d'ici la fin de l'année, que rien ne vous arrive, que le Seigneur vous protège. Je vais d'abord prier pour couper le signal. Père, je te recommande tous ceux qui étaient connectés, qui nous ont suivis, quel que soit l'endroit où ils étaient, j'ordonne que cette parole puisse impacter leur vie, que cette parole puisse influencer positivement leur vie. La Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je les bénis et je bénis tous ceux qui sont présents, tous ceux qui nous ont suivis et tous ceux qui continueront à écouter ce message. Qu'ils soient bénis. Je déclare qu'ils sont bénis. Celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.